Bonjour, nous sommes le mardi 7 juin 2022 avec une météo qui semble pluvieuse. On a perdu de la clarté depuis 3 4 jours vu que nous avons une longue période d'ensoleillement, et de clarté, de chaleur et de température assez agréable. Et bon, ça a changé depuis 3 4 jours. On a affaire à une météo qui semble humide et pluvieuse. Cette vidéo-ci va concerner donc l'étude l'étude des cellules d'une cellule, enfin des cellules somatiques, les cellules somatiques euh, de certaines différentes espèces. Donc ça va être l'étude de ceci. Donc je vais regarder combien de chromosomes, le nombre de chromosomes, ainsi que le karyotype, hein, bien sûr, je vais voir le karyotype. Je vais calculer le nombre de chromosomes par l'entremise du karyotype. Donc on a les espèces, quelques espèces, je vais prendre quelques espèces animales, soit aériennes, terriennes ou marines, peu importe. Alors je prends des animaux, je veux dire de notre époque. J'aurais pu prendre des animaux qui n'existent plus, dont voilà, qui ont été éteints, voire des animaux se sont adaptés durant leur existence. Alors je rappelle qu'il y a eu le précambrien, il y a eu dans le précambrien l'apparition de la première cellule qui était l'être unicellulaire. Ensuite on a eu euh, la construction de la cellule prokaryote et ensuite l'eucaryote. Voilà, donc prokaryote qui est une cellule sans noyau, et puis la construction d'une cellule avec noyau imparfaite, et puis avec le temps on a eu l'ADN, ça sur base de millions d'années, puis après sur base de millions d'années encore plus loin, on a encore eu une perfection de certaines espèces, certaines familles, certains genres. Voilà, donc on a eu la création d'une biodiversité au travers d'une croûte terrestre qui était sans cesse en train d'évoluer. Donc on a les cellules somatiques, les cellules somatiques et les cellules somatiques qui s'opposent aux cellules germinales. Alors les cellules germinales sont les cellules sexuelles. Alors qu'est-ce que c'est que les cellules somatiques? C'est toutes les cellules du corps qu'on va retrouver dans tout le corps, bien sûr. C'est toutes les cellules du corps, exclusivement, non compris bien sûr, les cellules sexuelles. Les cellules sexuelles, je verrai dans une autre vidéo, et je ferai le karyotype des cellules sexuelles. Puisqu'ici, je vais faire le karyotype des cellules somatiques. Donc, je vais voir le nombre de chromosomes que possède, bien sûr, au travers d'un calcul donné par une image qui est un karyotype. Alors, avant toute chose, je vais calculer le nombre de chromosomes par rapport à un karyotype donné de différentes espèces. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire karyotype? Dans karyotype, on a karyos qui veut signifier noyau, et type qui veut dire image. Donc on va essayer d'entrevoir une image du noyau. Une image du noyau, de ce que constitue le noyau au niveau du bagage génétique, euh, au travers, bien sûr, de photographies, c'est-à-dire euh, euh, d'un microscope électronique, soit à transmission ou à balayage, qui permettra de voir donc ces images de morphologie et du nombre de chromosomes que l'on aura dans le noyau. Voilà, donc on aura une morphologie et du nombre de chromosomes suivant bien sûr des espèces données, voire des familles, voire des genres donnés. Alors sachez qu'on a une biodiversité, voilà, XX, attention, XX ce sera la femme. Hein. Voilà, si vous voyez XX c'est la femme, dorénavant XX c'est la femme, ça c'est les chromosomes sexuels, ce sont les chromosomes, ce sont les hétérosomes. Hétérosome, ce sera XX, voire XY. Alors si vous voyez XX, c'est une femme, si c'est XY, c'est un homme.
Alors, je verrai au niveau sexuel, les, voilà, on aura les ovules et les gamètes. Et donc, les, gamètes mâles, bien sûr, les gamètes mâles qui sont les spermatozoïdes. On aura les spermatozoïdes qui sont les gamètes mâles et les ovules qui sont les gamètes femelles. Voilà, spermatozoïdes et ovules. Et donc ça constitue donc les cellules sexuelles que je verrai plus tard, je veux dire, et le karyotype voilà, des cellules sexuelles, donc des spermatozoïdes et des ovules, qui s'obtiennent bien sûr par ce qu'on appelle la méiose, le processus de production voilà, des spermatozoïdes s'appelle la méiose, voilà, et les ovules aussi proviendront de la méiose. Donc il y aura une méiose pour fabriquer les spermatozoïdes qui fera au travers bien sûr des testicules. C'est les testicules, l'organe qui fera ça, ce sont les testicules. Les testicules vont provoquer, fabriquer des spermatozoïdes qui sont voilà, des gamètes sexuelles. Voilà, donc les testicules fabriqueront et là, on aura les ovaires qui fabriqueront les ovules. Voilà, donc ici, là, on aura affaire à ce qu'on appelle bon, des, des- des chromosomes sexuels ici, chromosomes sexuels. Soit XX c'est la femme, et soit XY, ce sera l'homme. Voilà. De toute façon, ici, moi, je ne vois pas tout ça. Si, il faudra tenir compte parce qu'il sera présent dans le karyotype. Mais ici, moi, je veux voir le karyotype bien sûr, le karyotype de cellules somatiques et non pas germinales. Hein. Donc, je vais voir ici les cellules du corps. Les cellules du corps, en général, qui, quand elles meurent, les cellules, ben, il y en a de nouvelles qui se renouvellent. Et bon, on aura bien sûr une croissance de ces cellules, mais il faut un dédoublement cellulaire. Et la création de dédoublement cellulaire se fait par la mitose. Mais avant une mitose, on a ce qu'on appelle euh, une interface. On a une préparation à la mitose et puis on a... voilà. Alors ici, je vous présente ici, dans la biodiversité, vous avez la biodiversité des espèces. Voilà, par exemple, on a eu des espèces de toutes sortes, hein, au niveau végétal et animal, voire des coraux, voire de la biodiversité animale marine, aérienne, terrienne, etc. On a eu des dinosaures, on a eu des streptosaures, on a des loups, on a des renards. Actuellement, on a des loups, des renards, des girafes, voilà, des pingouins, etc. On a une biodiversité des espèces. On a une biodiversité génétique au travers d'une même espèce. On peut avoir des escargots différents. Si je prends la biodiversité des escargots, c'est la diversité des allèles. Voilà, et on a des biodiversités des biotopes. Voilà. Et dans ces biotopes, on a une biocénose. On a des espèces qui vivent dans un biotope. Donc la diversité, elle est variée, multiple et variée. On a des biotopes variés, la toundra, la taïga, les déserts, voilà, la savane, ce qu'on appelle, qui dépendent bien sûr des lieux, et ces lieux dépendent bien sûr de la température et de l'humidité. Température, humidité fait le biotope. Fait le biotope. La toundra, voilà, on peut avoir la savane, on peut avoir la forêt tropicale, la forêt, voilà, une forêt équatoriale, voilà, euh, on peut avoir que des montagnes, etc., etc. Bon, un biotope n'est pas l'un, un biotope n'est pas l'autre. Un biotope n'est pas l'autre. Donc on a différents types de biotopes, variant suivant la température, l'humidité. Donc à travers ceci existent différents types d'espèces. Bien sûr des espèces dans le temps. Attention qu'ici c'est la température, hein, T degrés. Le biotope dépend de la température et de l'humidité, voilà, qui constitue voilà, l'environnement. Et bien sûr, les espèces, au niveau du temps, on a eu voilà, le temps, on a eu différentes espèces, hein, en fonction du temps, certaines se sont éteintes complètement, d'autres partiellement, d'autres se sont réadaptées en d'autres espèces. Et donc, le temps, à différents temps, on a eu différentes espèces. Les espèces actuelles ne sont pas forcément toutes provenant celles d'espèces d'antan. Alors les espèces d'antan, on a le précambrien. Les espèces de précambrien, je vous rappelle que dans le précambrien, on a eu les protozoaires, les êtres unicellulaires,
Ensuite, on a eu les bactéries. Alors, dans une bactérie, le matériel génétique, l'ADN, peut être dédoublé. On a voilà, l'ADN, un premier type d'ADN dans la cellule qui peut être voilà, l'ADN de l'ADN circulaire et voilà un second type d'ADN. Voilà, on peut avoir deux types d'ADN dans une cellule bactérienne qu'on appelle l'ADN circulaire. Je crois qu'on appelle ça le plasmide. Plasmide. Voilà, donc on peut avoir deux types d'ADN. Bon, et puis on a eu la bactérienne et puis on a eu la bactérie, la prokaryote. Prokaryote c'est sans noyau. Et puis là on a eu le caryote. Voilà, donc l'ADN, enfin les noyaux, la cellule a été bon. Ici je disais que en fonction du temps, on a eu le précambrien, on a eu phanérozoïque ensuite, et pendant toutes ces périodes de précambrien, phanérozoïque, c'est-à-dire pendant des millions d'années, qu'est-ce qui s'est passé? Sachant que la Terre est là depuis 4,6 milliards d'années, mais qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu toute une panoplie de biodiversité diverses, qu'elles soient marines, terriennes, voire aériennes. Alors, on a eu toutes des espèces. Et alors, la génétique, la biodiversité génétique, ben, c'est celle, par exemple, si vous prenez des escargots, vous avez différents types d'escargots. Si vous prenez des grenouilles, vous avez différents types de grenouilles. Alors, la génétique des grenouilles, attention, hein, il existe une diploïdie comme il existe une euh, polyploïdie pour les grenouilles. Ça, faut savoir que, et on peut, voilà, euh, voilà, créer de nouvelles variétés génétiques à partir d'une ploïdie de grenouilles avec des grenouilles diploïdes. Avec des grenouilles diploïdes, on peut voilà, les associer pour donner de nouvelles générations, enfin, une nouvelle espèce génétique. L'espèce génétique, c'est ce qu'on appelle le- la biodiversité des allèles. Des allèles. Bon. Alors, ceci étant dit, je vous rappelle que on a dans le noyau de la chromatine et que les fibres de chromatine constituent, euh, les fibres de chromatine constituent dans le noyau les chromosomes. Donc on a, bien sûr, ils ont une certaine forme et ils sont organisés d'une certaine façon. Donc c'est ce qu'on appelle les fibres de chromatine qui vont constituer tout simplement les chromosomes. Quand est-ce? Ben, si ce sont des cellules du corps, ben, ce sera à la euh, mitose. Mais attention qu'il y a une préparation à la mitose, puisque ce qu'on appelle l'interface, l'interphase. L'interface, la préparation à la mitose, et ensuite, par après, on a la mitose, et la mitose, c'est la prophase, métaphase, anaphase, télophase. Elle se déroule en 4 étapes, dont la plus longue, je crois que c'est la prophase. La prophase, je crois que c'est la plus longue. Voilà, et puis ensuite, on a la métaphase, anaphase et télophase. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour créer de nouveau une nouvelle cellule rajeunie. Elle va croître, voilà, elle va vieillir et puis elle va finir par partir pour finir être remplacée par d'autres cellules. Donc les cellules, aussi bien de la peau, par exemple, si je prends les cellules de la peau, ben, elles croissent. Elles croissent, elles grandissent et elles finissent par mourir. Et voilà, et se dessécher et tomber. La peau finit par tomber. Mais au départ, il a fallu créer cette peau. Et bien sûr, cette peau est créée par un développement cellulaire qui est la mitose. Alors, ne pas confondre la mitose et la méiose. Je vous ai dit que la méiose, c'était quand on avait, bien sûr, une procréation. Enfin, quand on avait création des gamètes par l'entremise voilà, hum, voilà, de testicules ou des ovaires. Là, c'est la méiose qui va intervenir dans ce cas-ci. Là, on aura la méiose, alors que d'un autre côté, pour les cellules du corps, on aura la mitose. Voilà. Donc, quand les cellules croissent ou se renouvellent, enfin, quand les cellules se renouvellent, elles le font par dédoublement. Et donc, là, c'est ce qu'on appelle la mitose. Les cellules du corps. Quelqu'un qui se coupe la main, ben, ou le doigt, ou peu importe, euh, les cellules se renouvellent pour pouvoir refaire une nouvelle peau, pour pouvoir refermer le tout. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un processus qui va se faire par mitose. Il n'y a rien de sexuel là-dedans. C'est un processus normal que, voilà, on a continuellement un continuum voilà, de renouvellement cellulaire, voilà, qui se fait, qui fait en sorte que la peau se renouvelle. Par exemple, c'est un exemple de cas de figure. Alors, comme je l'ai dit, cariotype, ben, je veux dire, ça veut dire voir ce qui se passe au travers d'images, notamment par l'entremise de microscopes.
Notamment, celui qui peut aller voir très loin, c'est le microscope électronique, soit à transmission, soit le microscope électronique à balayage. Bon, je vous rappelle qu'un microscope électronique, il peut aller jusqu'à 5 angstrom et que, comment on appelle ça, l'œil humain, c'est 100 micromètres. Voilà, c'est la limite de la taille de l'œil. Ce que peut voir l'œil nu, c'est 100 micromètres. Et ensuite, on a à 1 micromètre, donc 100 fois plus petit. Bon, il y a la taille des bactéries, etc. Et alors, on arrive à 0,1 micromètre, 100 fois plus petit que voilà, ce que représente une bactérie. On a la limite du microscope optique. Et là, il faut passer au microscope électronique. Mais quelqu'un qui a un microscope électronique, il peut tout voir, hein. Donc, il va acheter son microscope optique pour prendre le microscope électronique. Mais le problème, c'est que le microscope électronique a un coût. C'est juste ça. Donc, le microscope électronique peut voir, lui, les virus qui vont de 0,1 micromètre, c'est-à-dire 1000 angstrom, à 0,01 micromètre euh, euh, qui est 100 angstrom. Ça, c'est les virus, hein. Les virus vont de 1000 angstrom à 100 angstrom. Voilà. Les protéines et acides aminés, ben, c'est de 5 angstrom à 10 angstrom, donc le microscope électronique les voit. Et la limite du microscope électronique, c'est 5 angstrom. Voilà, la limite du microscope électronique, c'est 5 angstrom. Et le domaine de l'atome, c'est 1 angstrom. La limite de l'atome, c'est 1 angstrom. Donc, le microscope électronique ne voit pas le monde de l'atome. Voilà. Mais en tout cas, il peut voir le karyotype par image, c'est-à-dire le matériel génétique, voilà, d'une cellule somatique qui est non, qui est une cellule non sexuelle. C'est toutes les cellules du corps. Alors maintenant, ici, on a la représentation, voilà, d'une cellule. Alors la cellule, je vous rappelle que elle contient, euh, elle a un contenu. On a, voilà, une cellule contient une eucaryote parce que la prokaryote n'a pas de noyau. L'eucaryote possède un noyau. Et là, on a un noyau. La cellule contient un noyau puisque j'ai pris une cellule eucaryote avec noyau. Et la cellule végétale et animale sont des cellules eucaryotes, c'est-à-dire avec noyau. Et dans ce noyau, il y a le bagage génétique. Alors, bien sûr, là, on a euh, la membrane plasmique ou cytoplasmique, ce qui est à la frontière de la cellule et qui fait des échanges avec l'extérieur. Alors, les échanges, ça se fait par soit exocytose ou par endocytose. Si ça sort, si les éléments ressortent de la cellule, on a ce qu'on appelle voilà, une excrétion par exocytose. Sinon, si ça rentre à l'intérieur, c'est une endocytose. Alors, on a une membrane, bien sûr, plasmique ou cytoplasmique. Voilà. Alors que le noyau a aussi une frontière, mais qui est poreuse, avec des trous qu'on appelle des spores. Et là, la cellule peut échanger avec le milieu extérieur au travers de ces pores. Bon, donc qu'est-ce que contient le noyau? Il contient ben, l'ADN. Et justement, le carotide va pouvoir aller voir ce matériel génétique qui est de type, euh, voilà, qui est de type, on va dire, caractère. C'est les caractères, reprend tous les caractères d'un individu. Bon, si je prends un être humain, c'est ses caractères, couleur des yeux, couleur, etc., etc. Alors ici, vous voyez que contient le noyau? Il contient des chromosomes. Alors, les chromosomes, bien sûr, il y a deux chromatides. Ici, je vais mettre la première chromatide qui est à gauche. Là, voici une chromatide. Voilà, ça c'est la chromatide de gauche. Et là, j'ai la chromatide de droite. Voilà, la chromatide de droite, c'est ceci. Donc, là, elle est composée de deux chromatides, une à gauche et une à droite. Et bien sûr, ici, l'intersection des deux, c'est ce qu'on appelle le centromère. Alors, les parties supérieures, c'est ce qu'on appelle le télomère. Là, on a le télomère, c'est les parties supérieures, mais aussi les parties inférieures. Les parties inférieures s'appellent aussi le télomère. Voilà. Et donc là, vous voyez, on a un ADN délié. Voilà. Et là, qu'est-ce que c'est que l'ADN? En gros, l'ADN n'est rien d'autre que
voilà, deux brins, ces deux brins, euh, comme ceci, voilà. Ces brins sont constitués de sucre, qui est désoxyribose, de phosphate, désoxyribose, phosphate, désoxyribose. Alors le triangle c'est un désoxyribose, hein, et le cercle c'est un phosphate. Voilà, désoxyribose, désoxyribose, phosphate, désoxyribose, phosphate, désoxyribose, phosphate, et ainsi de suite. Voilà, phosphate. Et donc le phosphate ne sert qu'à faire des liens. Et là on a désoxyribose, phosphate, désoxyribose, phosphate. Ça c'est le second brin. Désoxyribose, phosphate, et ainsi de suite. Bon, ensuite, donc ça sert à voir. On a un lien fort, hein, par lien, on a des liens phosphates. Voilà, les liens phosphates permettent d'avoir un lien fort de cette liaison. Voilà. Et ensuite, à côté de ça, on va prendre soit l'adénine ou la thymine, l'adénine ou de la thymine ici, ou de la cytosine, ou voire de la guanine. Ça, c'est ATCG, ce sont des bases puriques ou pyrimidiques, voire pyrimidiques. Et on associe avec un A un T, et avec un T on associe un A, voilà, et avec un C on associe un G, et à un G on associe un T. Un C, je m'excuse, un C, je voulais dire un G. Et bien sûr, qu'est-ce qui fait tenir l'ensemble de A et T? Ce sont des ponts H. On a des liens par pont H. Voilà, bon, là, on a des liens par pont H. Voilà, et donc ça tient dans tous les sens. Et c'est ça, ça forme le code génétique. Ça forme le code génétique. Voilà, et donc, quand vous avez les deux chromosomes, on a tout le code génétique. Si c'est un être humain, on a tout le code génétique. Voilà, on a le génome de l'être humain, voilà, là-dedans, qui est enroulé là-dedans. Bien sûr, ici, il est repris comme ceci, voilà, avec le centrosome qui serait là. Voilà, voilà, on aurait ceci. Voilà, le premier chromatide et le second chromatide qui est là. Voilà, avec un bagage génétique. Voilà, par exemple, celui-là, il vient de la mère et celui-là, il vient du père. Alors maintenant, ce qui se passe ici, c'est que vous pouvez avoir deux zones bien précises qu'on appelle des locus. Si je prends le locus ici et le locus là, le locus, ce sont des zones identiques, hein, c'est le même locus. Si vous êtes situé au même endroit, pour les deux chromatides, eh bien, vous allez avoir par exemple le caractère qui est la couleur des yeux. Couleur des yeux, ici, couleur des yeux, un qui provient de la mère et l'autre qui provient du père. Et s'il y en a un qui est dominant, ben l'enfant aura une dominance provenant de celui-là, de la couleur dominante. Alors, on peut avoir, si je prends des souris, je prends un locus bien précis de la souris, on aura le pelage. Voilà, le pelage, ici, on aura le pelage de la souris aux mêmes allèles. Voilà, on aura un pelage ici et un pelage ici. Alors, on peut voir si c'est homozygote ou hétérozygote, tout simplement en regardant le code génétique. S'il est le même, à droite et à gauche, ce sera homozygote. C'est le même code génétique. Voilà, si on a des bases qui, par exemple, AT, TA, C, G, TA, pour voilà, le pelage, par exemple, c'est bien plus grand que ça, hein, c'est juste pour expliquer. Voilà, bon, voilà. Ici, le pelage, ici, il est A, T, il est identiquement le même, T, A, C, G, T, A. Voilà, là, il est homozygote, parce que c'est la même chose. Les deux allèles sont les mêmes. On a l'allèle de gauche et l'allèle de droite. Ils sont les mêmes. Donc là, on a le même code génétique. Et donc là, on a, voilà, homozygote. On aura des allèles qui sont homozygotes, les mêmes, au niveau du code génétique. Voilà, ceci étant dit, je peux commencer, je crois, là, dans l'ADN, on a ce qu'on appelle la chromatine dans l'ADN, et que cette chromatine-là va configurer, je veux dire, les fibres de chromatine du chromosome. Donc dans le noyau, on a la chromatine, et que cette chromatine-là, c'est ce qui va forger le chromosome au niveau de son aspect extérieur. Alors, bien sûr, on a une organisation, bien sûr, du chromosome en interne, voilà, de son ADN. Il y a une organisation de son ADN. C'est toute une organisation à l'intérieur.
Et donc c'est de la fibre de chromatine qui constitue bon, le chromosome. Alors, la chromatine, c'est ce qu'on retrouve dans le noyau. Dans le noyau, on a de la chromatine. Alors, pas confondre chromatine d'une chromatide. Chroma, ça veut dire couleur. Hein. Ça vient de couleur. Voilà. Qu'on a chromatide et chromatine. Ne pas confondre chromatine. Et donc, là, le chromosome, il est formé de fibres de chromatine. Bien sûr, quand, je veux dire, euh, quand il y a un dédoublement cellulaire. Alors je rappelle que la méiose c'est deux dédoublements cellulaires, hein, par rapport à la mitose qui est un seul dédoublement cellulaire. Voilà. Donc maintenant, je vais regarder en gros avant de commencer le karyotype. Voilà, donc ici vous avez le centromère, le télomère, vous avez deux chromatides, et tout ça se trouve dans le noyau cellulaire, qui constitue le bagage génétique. Alors vous avez, ici je vais faire les cellules somatiques qui sont diploïdes, alors que les cellules haploïdes, en gros, il faut faire diviser par deux pour avoir voilà, les chromosomes, hein, c'est divisé par deux. Bon, euh, ici, moi, je suis en train de voir les cellules non sexuelles, c'est-à-dire les cellules somatiques. C'est les cellules de tout le reste du corps. Bon, eh bien, on va regarder après ça. Donc, ici, on a bien, vous voyez les allèles. Là, à gauche, on a une cellule prokaryote sans noyau. Et à droite, on a une cellule eucaryote avec noyau. Et donc, on peut avoir voilà, un échange avec le monde extérieur de la cellule. Alors, ce qui est en jaune, c'est ce qu'on appelle le cytoplasme. Et il contient tous les organites à l'intérieur. Il y a les organites qu'on peut décrire le corps de, voilà, corps de Golgi ou Golgi, corps de Golgi. On peut retrouver comment est-ce qu'on appelle ça, un- oui, le noyau, dans le noyau, il y a le nucléole, voilà, et on a la chromatine, etc. Mais bon, on a bien sûr, on retrouve l'ADN, l'ADN, bien sûr, dans le noyau. Euh, et alors, bon, à l'extérieur du noyau, on peut retrouver le corps de Golgi, on peut retrouver voilà, des mitochondries, euh, le réticulum endoplasmique lisse et le réticulum endoplasmique euh, qui n'est pas lisse, voilà, qui n'est pas lisse. Il y a le réticulum endoplasmique lisse et le non lisse. Voilà, on peut retrouver pas mal de choses, notamment, on peut retrouver un centriole, etc., etc. Tout près, tout près du noyau. Bon, ceci étant dit, donc on a deux brins comme ceci. Il y a l'eucaryote, la prokaryote. Voilà, dans le noyau il y a la chromatine. Les fibres de chromatine constituent le chromosome. Voilà, et bon, on a la biodiversité des espèces, etc. Donc je vais voir différents types d'ADN pour euh, différentes espèces. Alors ici, on va voir des dédoublements comme ceci. Si je prends l'être humain, le karyotype va se présenter comme ceci. Un, 2, 3 par paire, hein, ils sont par paire. Donc vous voyez qu'ici il y a une paire de chromosomes. On en a un là, ça c'est voilà, on a un là et un là. C'est une paire. Alors, on en a un ici. Alors vous reconnaissez la chromatide de gauche ici, et puis la chromatide de droite que voici, avec bien sûr, ici on retrouve le centromère. Là on a la chromatide de gauche, la chromatide de droite, avec le centromère, et ainsi de suite. Et donc ça c'est le chromosome numéro 1, numéroté numéro 1. Puis on aura le chromosome numéro 2, le chromosome numéro 3, il se présente par paire. Chromosome numéro... parce qu'il se présente par paire, hein, voilà. Alors, 1, 2, 3, enfin le 3 il est là, 3. Voilà, une paire de chromosomes en 4, une paire de chromosomes en 5,
une paire de chromosomes en 6. Et donc, c'est bien du 2N. Hein. Et 2N, c'est diploïde. Les cellules somatiques sont de type 2N, diploïde. Elles se représentent par 2. Donc on a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 toutes des paires, 12, 13. Alors j'ai mis le 13 ici. Ouais, j'ai mis le 13 là. Le 14, la double paire, enfin la paire, la double paire en 14. La 15, 16, la 17 je l'ai mis ici, 18, 19, et puis 20 je l'ai mis là, 21, puis 22, et puis c'est les chromosomes sexuels qui sont des... Alors tout ce que je vous ai mis jusqu'à 22, c'est ce qu'on appelle... Bon, ce sont des autosomes. Alors les hétérosomes sont XX, voire... Alors XX c'est homme, et XY c'est femme. Alors si je prends 22, 22 fois 3, 22 fois 3, il y a 22 autosomes. 22 autosomes fois 2, ça fait 44. Alors si c'est un XX, ben, on aura le K ici. Ce sera, voilà, ça c'est une femme. Ça c'est une femme. Alors femme qu'on représente par femelle, parce que c'est pas forcément un être humain. Hein. Mais si c'est un être humain, parce que c'est 46 chromosomes. Hein. 22 fois 2, ça fait 44. Plus les XX ou XY, voilà, là c'est une femme. Voilà. Alors s'il y avait eu XY, ben, c'est un homme. D'ailleurs, pour ne pas créer de confusion, je vais enlever ceci. Voilà, ici j'ai pris une femme. Si j'avais XX, c'est... Enfin, si j'avais pris XY, c'est un homme. Mais ici, XX, c'est une femme. C'est pourquoi une femme? Pourquoi une femme être humain? Parce que ici, il y a 22 fois 2, ça fait 44. Plus 2 chromosomes XX ici. Ça fait 22 plus 2, 44. On a 44 chromosomes. 22 fois 2, ça fait 44, plus 2, ça fait 46. Donc, c'est un être humain ici. On a 46 chromosomes. Ou si vous voulez, 23 paires de chromosomes. Là, en gros, on en a 46. Donc, on a 22 paires qui sont autosomes, c'est-à-dire 44 qui sont autosomes. De 1 à 22, ils sont autosomes. Alors, ils sont numérotés. Alors, s'il y a un problème au niveau du... la trisomie 21, c'est un problème de... Voilà, provenant de celui-ci, du 21. Voilà. Et la trisomie 18 provient de celui-là, du 18e. Voilà. Et alors, on peut avoir une trisomie XXY. Voilà, bon, donc une trisomie, c'est pas ça qui ment. Voilà, bon, donc il y a plusieurs types de maladies qu'on peut voir. Certaines sont plus dangereuses que d'autres, parce que il y en a, ils peuvent mourir très vite par rapport à d'autres. Voilà. Donc, ceci étant dit, maintenant je vais voir les karyotypes. Alors, je vais prendre le karyotype. Alors, avant, je vais parcourir certaines petites choses. Alors, ici, le karyotype établit le nombre et la morphologie, c'est la forme des chromosomes qui constituent une espèce. Ils sont classés par paire et par taille. Voilà. Chez le chien, le karyotype dénombre 78 chromosomes répartis entre 38 paires d'autosomes et en une paire de chromosomes sexuels XY. Voilà, les XY sont les hétérosomes. Voilà. Ensuite, ici, on a les cellules d'organismes encore appelées cellules somatiques, renferment dans le noyau 46 chromosomes, c'est-à-dire 23 paires, hein, et plus exactement 23 paires, c'est ce qu'ils disent ici, car il y a 2 représentants de chaque autosome, chacun ayant été apporté par un parent et une paire hétérosome, soit XX chez les filles, soit XY chez les garçons. Alors, bon, ça c'est la même chose. Maintenant, je vais voir ce que c'est que l'espèce Lunularia. Lunularia, c'est ce que vous voyez là. C'est une espèce végétale hépatique. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? On peut la retrouver. On peut te la retrouver sur des pelouses, des sols humides, un bord de ruisseau, des pots issus de la filière horticole. Bon, ça c'est l'unularia. Alors, je vois ici la drosophile, qui est ce qu'on appelle la mouche des fruits ou la mouche à fruits. Voilà. Et donc, c'est un genre d'insecte qui est une mouche, hein, bien sûr, d'insecte holométabole
diptère radio-résistant. Elle est radio-résistante, donc elle résiste au rayonnement radioactif. Alors ici, on a le pivoine. Bon, là, bien sûr, c'est une fleur et qui est un herbacé ou un arbustif. On a là, ici, la grenouille. Elle peut être diploïde, mais elle peut être polyploïde. Et ici, ils ont fait des croisements entre la grenouille polyploïde et diploïde pour avoir de nouvelles espèces. Je vous laisse lire ce qu'ils en ont fait. Et donc, dans les espèces de grenouilles, il existe différents types de grenouilles. Hein. Voilà, donc, on a de nouvelles espèces qui apparaissent. Et donc, la génétique, vous aurez compris que l'évolution peut provenir voilà, voilà, de certaines voilà, espèces qui sont, on va dire, des espèces de grenouilles, par exemple ici dans ce cas-ci, qui se reproduisent avec des grenouilles, certaines qui sont diploïdes avec des polyploïdes. Alors diploïdes c'est 2 N, hein, avec voilà, un nombre N plus important, et qui fait que quand on les croise, on a un nouveau type de grenouille. Voilà, ça enrichit, je veux dire, voilà, on va dire ça enrichit la, la biodiversité des allèles, c'est-à-dire la biodiversité génétique. Ça l'enrichit. On a plus de diversité en croisant, je veux dire, voilà, des diploïdes avec des polyploïdes. Alors, la tomate. La tomate, c'est un légume frais, le plus riche en protéines et en fibres. Donc ça, c'est une petite remarque que je vous dis. C'est le plus riche en fibres et en, en, en protéines. C'est le plus riche en fibres et en protéines. Et la tomate est un fruit. Alors ici, je les classe ici par ordre. Ici, vous avez la drosophile. Drosophile, ben, c'est un insecte aérien, voilà, qui est la mouche à fruits ou mouche de fruits. Voilà, il possède 2 N égale 8. L'herbacée ou arbustive, qui est la pivoine c'est 10. Voilà, donc dit quoi, ben, c'est le nombre de chromosomes, 10 chromosomes. Alors, le terrien, enfin, le légume, le petit pois, je m'excuse, c'est le pois, qui est le légume, possède 14, qui est riche en fibres et en protéines, mais il contient 14 chromosomes. La plante potagère, euh, qui est l'oignon ici, possède 16 chromosomes, la grenouille 24, ça dépend, hein. Bon, je vous ai dit que ça dépendait tantôt, tout à l'heure, je vous ai dit que ça dépendait pour la grenouille. La poule, on en a 32, la tomate 36, oui, si je me demande si je ne me suis pas trompé avec le petit pois, la tomate. Voilà, ici c'est le petit pois. Bien sûr, c'est le petit pois ici, c'était pas la tomate. Hein. La tomate est un fruit, alors qu'ici je parle du petit pois qui est un légume. Alors, le chat, 38 chromosomes, la plante, 38, l'animal, l'homme, animal dit intelligent, au-dessus de qui est le plus au-dessus de la pyramide trophique, est à 46 chromosomes, le chimpanzé 48, le tabac voilà, est à 48, le cheval est à 64 et le chien 78. Bon, je pourrais plus mettre des espèces disparues. Et bien maintenant, je vais regarder, avant de commencer, de voir le karyotype. Maintenant, je vais voir le karyotype, bien sûr, des espèces somatiques. Après avoir vu tout ça, bien sûr, je ne vois que les 2 N, puisque je suis en somatique. Voilà, je vais voir le karyotype comme ceci. Hein. Petit instant. Voilà. Maintenant, je peux aller dans voir les différents types de karyotypes. Voilà. Ici, vous voyez que le cheval, c'est de 64, la grenouille 24, le pois 14, le crocus de 6, qui est une fleur, hein. Enfin une plante à fleurs. Les oignons, 16, je l'ai dit, le maïs, je ne l'ai pas mis, c'est fait. Tomate, 36, le chien, 78, le chat, 38. Bon, allons voir quelques karyotypes.
Ce sont des images juste prises par microscope électronique. Et donc, je vais en prendre ici quelques-uns. Donc ici, on a... il suffit de les compter. Ici, j'en ai une, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 19 fois 2. 19 fois 2, 38, plus les 2. Je ne sais pas si j'ai bien compté, hein, le problème est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ouais, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 19, 18 fois 2, 36, 37, 38. Bon, et 38, ça c'est le chat. Alors XY c'est un chat, on va dire mâle, c'est un chat mâle. XY c'est un chat mâle. Donc là, 38 c'est le chat mâle. Bon, on va reprendre un autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai mal compté. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. Ici, j'en ai combien? Là, il est déjà indiqué 36. 36 fois 2, 72. Plus 2 qui sont à droite là-bas. 72, 73, 74. 75, 76. Il y en a 76. Parce qu'il y a le XY et 2 qui sont au-dessous du XY. Donc là, on en a 36. 36 fois 2, ça fait 72. Puis il y en a encore 3 sur le côté qui est XY. Voilà. Il y en a encore 3. 3 fois 2, 6. Plus 72. Ça fait 78. Et ça, c'est un chien. À mon avis, c'est un chien qui est un chien mâle. À mon avis. Ici, il y en a 78. C'est un chien mâle. Alors ici, on en a 23 et XY. 23 fois 2, 46. Là, 46, vous aurez compris que c'est le chimpanzé. 46 plus 2. Chimpanzé. Ça fait bien 48. On a 23 fois 2, 46. Ben après, il y a le XY aussi. Hein. Bon, et ainsi de suite. Hein. Bon, vous voyez que on peut voir à qui appartient, je veux dire, en gros, euh, si j'en ai couru un, je ne sais pas comment il fait, 38 plus XY, 38 fois 2, voilà, plus 2, ça c'est le chien, mais c'est un chien mâle. Voilà. Canine génome, voilà, c'est ça, c'est bien un chien, mais c'est un mâle. Bon, l'Homo sapiens, il est ici, 22 plus encore 2, 22 fois 2, ça fait 44, plus 2, ça fait 46. L'Homo sapiens, il est là. La grenouille ici, je sais pas combien, on voit pas bien, mais enfin bref. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, à mon avis, ça fait 26. 26. Mais ça, c'est la grenouille. 26, c'est la grenouille. La grenouille,
24 ou 26. On peut avoir des grenouilles à 24 ou 26. On peut mettre 24 ou 26 ici. Hein. Pour la grenouille, il y a des 24, 26. Je vous ai dit, une diversité de grenouilles. Voilà, il y a des grenouilles à 24, il y a des grenouilles à 26. Alors aussi, c'est des cariotypes de certaines personnes. Docteur Olive. Là, il y a le cariotype d'un assassin, du colonel Moutart. Voilà le cariotype du photo de Docteur Olive, le cariotype de Madame Pervenche. Voilà, cariotype de photo de Clochard qui est le chien. Alors ça c'est un chien, ça. 38, on retrouve voilà, c'est le chien qu'on retrouve dans les 101 dalmatiens, qui s'appelle Clochard, j'en sais pas plus. Voilà, et le chien, je vous rappelle que c'est 78. Et là, on voit, je ne sais pas ce qu'il est marqué là. 38, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Voilà, 30, ça fait 76. Plus les deux à droite. 76, ça fait 78, c'est bien ça. Alors là, on retrouve 1, 2, 3, 4, 5 jusque 31. 31, ça fait 62. Et l'XXX, là, c'était une femelle. 62, ça fait 64. 64, c'est un cheval. C'est un cheval. Voilà, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et donc, là, c'est ce qu'on appelle le cariotype. Bien sûr, des cellules somatiques de certaines espèces. Voilà, c'est le cariotype des cellules somatiques de certaines espèces. Donc, les espèces n'ont pas le même nombre voilà, de cellules somatiques en nombre de chromosomes. Et donc, c'est toujours 2 n ici, hein, 8, 10, 16, 24, 36, etc. Je vous remercie.